C'est un petit changement de décor, donc je suis dans ma cuisine, donc on va se faire ça en mode tisane, tu vas goûter. Et donc le thème de ce live, j'ai posé quelques questions autour de moi, j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'avoue, mais j'ai eu quelques questions dans mon groupe Facebook. D'ailleurs, si vous voulez, c'est un groupe pour les femmes. Excusez-moi les papas, mais après, s'il y a des papas qui sont intéressés, faites-moi un message pour dire que je peux toujours élargir la communauté aussi. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Maman épanouie. Donc, j'ai un groupe Facebook où je partage des contenus exclusifs que je mets pas dans d'autres réseaux. Je partage aussi des citations, des choses inspirantes, les lives Instagram, bien sûr. Voilà, donc si ça vous intéresse, regardez dans Facebook ou envoyez-moi un message privé pour que je vous envoie l'adresse du groupe Facebook. Une autre info, c'est que je vais bientôt créer un système d'abonnement. Donc ça va être un abonnement mensuel avec un programme. Donc il y aura des lives avec moi, des questions-réponses en direct. Il y aura aussi des protocoles en PNL que je ferai en direct. Et je vais pas enregistrer les protocoles parce que je vais quand même garder la main sur comment les personnels sont, etc. Donc c'est pas des choses qu'on peut faire comme ça tout seul dans son coin. Bon, bref, c'est un système d'abonnement, donc tu payeras un prix, un tarif qui est très attractif. Et puis tous les mois, donc il y aura une formation sur le boost cognitif, donc comment booster son cerveau, etc. Et en plus, et donc ça c'est un accès, donc tu as accès, tu peux accéder, c'est en ligne, etc. Donc tu vas pouvoir accéder à la formation. Et en plus, du coup, il y aura des lives, donc questions-réponses, des enseignements, un peu dans le mode formation interactive, quoi. Donc enseignement dynamique où selon les questions des gens, par rapport à la formation boost cognitif et aussi par rapport à là où ils sont, les émotions, etc., j'apporte des infos, des recherches, etc., pour compléter tout ça. Et vous pouvez bien sûr me poser des questions. Et je ferai aussi, comme je dis, des lives avec des protocoles ciblés par rapport aux besoins du groupe en programmation neurolinguistique. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi un message. Je vais bien te communiquer dessus sur les réseaux. Et il y aura un tarif spécial pour les 10 premiers inscrits. Et ce tarif, il sera valable à vie. Donc, ça sera 40 euros par mois pour les 10 premiers inscrits. Et pour les autres, ça sera 50 euros par mois. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est de comment être serein en tant que parent actif, parent qui travaille, parent entrepreneur, etc. Pour que quand tu arrives à la maison, tu sois serein, que tu saches garder le calme, parce que malheureusement, le soir, c'est aussi quand on récupère les enfants de l'école, de la crèche, de la nounou, ils sont aussi fatigués. Ils sont plus fatigués que nous. Et nous, on est déjà fatigués, on a déjà des capacités limitées au niveau de la patience. Et donc, c'est souvent là où il y a des clashs, on perd patience. Parfois aussi, tu peux peut-être te mettre un peu la pression pour garder le cadre, pour manger à 1 heure, prendre la douche, brosser les dents, aller se coucher, etc. Donc, ça peut être assez sport, ces soirées-là. Et quand on fait une journée de travail et après on enchaîne avec des soirées comme ça peut paraître assez lourd au niveau de la pression, au niveau de l'ambiance. Et tu peux aussi exploser sans le vouloir, crier sur les enfants, ne pas trouver des ressources mentales pour trouver des solutions et du coup devoir recourir à des punitions, par exemple, que je ne cautionne pas. D'ailleurs, il y a un livre très intéressant là-dessus, c'est Punishment by Rewards, donc la punition par les récompenses. Et donc, c'est très intéressant aussi parce que même les récompenses, c'est une punition en fait. Parce que tu conditionnes en fait, c'est un peu comme si on conditionnait notre amour par rapport à un comportement. Donc, ça envoie un message qui est pas top pour l'enfant ni pour l'être humain. Donc, voilà.
Donc, comment être serein quand tu fais une journée de travail? Donc, là, c'est des techniques vraiment curatives. Hein. Je ne vais pas parler du préventif. Parce que le préventif, tu vas les retrouver avec des exercices comme la méditation, comme le priming. Tu vas les retrouver aussi avec la sieste en milieu de journée. Ça va permettre de recharger ton système nerveux. Tu vas les retrouver aussi avec les compléments alimentaires comme les oméga 3 qui reboostent le système nerveux aussi, le magnésium qui garantit une bonne gestion des émotions, en plus d'un bon sommeil. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire comme ça en préventif déjà pour augmenter ta capacité cognitive, augmenter ta capacité à gérer des émotions négatives et augmenter le temps que tu passes avec des émotions positives. Donc, comment on dit, amplifier les émotions positives dans ta journée et diminuer les émotions négatives. Et là, il y a plein de choses que tu peux faire en préventif déjà pour avoir une base qui est solide et qui va être là quand tu auras besoin, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, si ça t'intéresse, j'ai un guide énergie où je parle beaucoup d'aliments revitalisants. Et quand on est revitalisé, quand on se sent en énergie, bah, du coup, forcément, le système nerveux, il va être aussi revitalisé. Et donc, tu vas avoir plus de patience, tu vas être plus joyeux et joyeuse, tu vas avoir plus d'endurance, tu vas supporter mieux les crises et tu vas savoir gérer mieux tes émotions et prendre du recul sur les situations. Donc, si ça t'intéresse, écris énergie dans les commentaires et je t'enverrai avec plaisir ce petit guide. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi notre... après, en curatif, du coup, il y a 3 techniques que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est des techniques que j'ai déjà partagées avant, mais comme il y a eu cette question de comment ne pas crier sur mes enfants, je veux pas recourir à la punition, etc. Et puis, une autre maman qui m'a dit qu'elle avait vraiment un grand besoin de sérénité en ce moment. Donc, ces 3 techniques-là, ça aide vraiment à apaiser un peu, à nous apaiser et tu peux aussi utiliser avec tes enfants. Donc, la première technique, c'est la technique, bon, j'adore toutes les 3, mais la première, elle est vraiment facile à mettre en place. C'est pour amener de la joie et pour un peu te décharger de ta journée de travail. Donc, si tu peux, que ce soit dans ta voiture ou quand tu arrives à l'école avec tes enfants ou quand tu arrives à la maison, ou à ton travail, si tu peux te mettre dans une salle et que tu veux pas faire ça devant tout le monde, tu peux mettre une musique que tu aimes bien, une musique qui t'amène beaucoup de joie et la danser. Tu vois, pendant 3-4 minutes, tu danses, tu te défoules, etc. Tu chantes cette musique. Si tu es dans ta voiture, bah, tu peux bouger dans ta voiture en dansant, en conduisant, en faisant bien attention, bien sûr. Et tu peux aussi la chanter. Donc, le chant, ça amène de la joie aussi, si c'est des musiques joyeuses. Donc, c'est un bon moyen de couper avec la journée de travail, de ramener un peu plus de joie, un peu plus de légèreté, de libérer des hormones du bonheur pour que, comme ça, tu te sentes, je me sens bien là, je me sens joyeuse. Parce que quand on est joyeux, bah, on encaisse mieux les coups, on va dire, de la vie quotidienne et on a plus de résilience pour faire face aux crises émotionnelles de nos enfants. Donc déjà, cette technique-là de la petite danse joyeuse de fin de journée ou du chant est très intéressante pour décompresser en fin de journée. D'accord? Ensuite, il y a une deuxième technique qui est une technique plus SOS quand on sent qu'on va exploser. Donc, c'est la technique de la bulle de sérénité. Donc, c'est très facile à mettre en place. Tu peux déjà prendre 1 minute ou 2 pour la préparer avant. Et ça se fait qu'une fois, hein, tu la prépares qu'une fois. Donc, tu vas fermer les yeux et tu imagines ta bulle. Donc là, dans cette 1 minute que tu vas prendre, tu vas imaginer quelle couleur, quelle consistance. Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est une bulle de savon? Est-ce que c'est une bulle de lumière? Quelle couleur elle a? Est-ce que c'est vert, c'est jaune, c'est blanc, etc. Donc, tu imagines ta bulle et quand tu sens que tu commences à t'énerver,
vraiment là en mode crise, quoi. Tu vas, pour éviter de crier, etc., de partir en vrille. Donc là, tu vas fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations et imaginer la bulle autour de toi. Et tu vas dire ce que tu as besoin dans ce moment-là. Donc, par exemple, je suis calme et détendue. Je suis sereine et joyeuse. Je suis bien, je suis amour, je suis paix, etc. Donc, tu te dis ça dans ta tête pendant que tu prends 3 grandes respirations. Et ça permet vraiment de poser et de prendre du recul avant d'exploser. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une technique curative parce que ça s'applique sur le moment, mais ça va pas résoudre le problème à long terme. Hein. C'est vraiment un coup de pouce sur le moment. Et la troisième technique, ça va être la petite pompe de la sophro. Donc, j'ai une vidéo là-dessus où je t'explique en fait comment faire la petite pompe. Donc, si ça t'intéresse, mes petites pompes dans les commentaires, je t'enverrai la vidéo. Mais c'est une technique très simple et celle-là, tu peux utiliser vraiment avec tes enfants. Donc, quand tu arrives à l'école pour les récupérer, tu peux déjà, à la sortie de l'école, si tu as un parc, si vous allez au parc après, ou si tu as un parking, je sais pas, proposer de faire la petite pompe. Donc, bon, la première fois, c'est mieux quand même de le faire à la maison au calme hein, pour qu'ils soient bien centrés et qu'ils comprennent le principe. Mais après, tu peux proposer de faire avec eux la petite pompe. Donc, cela consiste simplement, c'est un exercice de sophro. Donc, tu te mets bien avec debout, avec les pieds bien ancrés dans le sol, bien à plat. Et puis, à l'inspire, tu vas lever les bras comme ça, les yeux fermés. Et à l'expire, tu vas pomper jusqu'à la limite de ton confort, à ce que tu n'ailles plus d'air. Et après, tu vas laisser les bras pendre à côté de ton corps. Et tu vas respirer, tu vas observer les changements positifs dans ton corps. Donc, tu fais une petite pause comme ça. Et tu fais ça 3 fois. Donc, 3 petites pompes avec des pauses au milieu. Et la dernière pause, tu peux prendre encore un peu plus de temps pour bien respirer, bien voir tout ce qui est changement positif dans ton corps. Et après, tu peux ouvrir les yeux. Et tu vas voir que peut-être pendant que tu feras cet exercice de la petite pompe, tu vas ressentir de la colère qui remonte, tu vas ressentir de la tristesse qui remonte. Bah, c'est des émotions, c'est en train de libérer ces émotions et le fait de pomper là, ça aide à faire sortir tout ça. Donc voilà, la petite pompe, c'est une technique qui peut être utilisée en préventif comme en curatif. Hein. Quand tu es déjà énervé, tu peux la faire. Ou sinon, tu peux la faire, comme je t'ai dit, pour en prévention tous les soirs ou 3 fois par semaine ou les jours où tu sens que c'est un peu plus costaud, quoi. Que tu as des émotions qui sont un peu plus cumulées, ou tu t'es senti un peu plus stressé dans ta journée, tu peux faire ça en prévention avant d'être énervé. Voilà. Après, bien sûr, la technique de la sérénité qui beaucoup de personnes conseillent, moi je l'ai pratiquée pendant un bon moment, je crois que je l'ai fait peut-être 1 an. Là, c'est la cohérence cardiaque. Donc ça c'est vraiment, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites. Ça aide vraiment à réguler le stress, à diminuer le stress, à être plus résilient face aux émotions, à prendre du recul. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc tu peux regarder les études sur PubMed, P-U-B-M-E-D. C'est un site où il y a tous les articles, beaucoup d'articles scientifiques. Et donc, tu peux regarder les études sur la cohérence cardiaque. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'applications qui font de la cohérence cardiaque. Donc, c'est top en prévention. Le principe, c'est que tu respires pendant 5 secondes, tu inspires et pendant 5 secondes, tu expires et tu fais ça pendant 5 minutes. Donc, ça permet de réguler ton rythme cardiaque et de réguler tous les rythmes de ton corps. Donc, si tu es quelqu'un qui est assez stressé, peut-être assez anxieuse, c'est cool de faire ça au moins peut-être dans la pause de midi et les soirs. Moi, je conseille pas de faire en conduisant parce que j'aime bien faire en pleine conscience, mais si tu veux, tu peux le faire en conduisant aussi. Donc, tu fais ta respiration. Si tu arrives à te concentrer sur la respiration et sur la route, tu peux le faire. Je te laisse évaluer ça
par toi-même avec ton beau cerveau et ta belle intelligence. Voilà, donc c'est ça les 3 techniques. Donc pour récapituler, on a la danse joyeuse, ou le chant, on a la bulle de sérénité, c'est court quoi, remettre c'est court, et on a la petite pompe qui fait de la prévention et du symptomatique, on va dire. Et si tu veux, pour la prévention, tu peux ajouter la cohérence cardiaque 3 fois par jour pendant 5 minutes. Alors, j'anticipe un peu vos questions. Et si j'ai pas le temps de faire la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, 3 fois par jour, quel est le moment idéal? Moi, je dirais que le moment idéal, ça serait pour les parents actifs qui vont récupérer leurs enfants à l'école. Je dirais que ça serait le soir. 5 minutes avant d'aller récupérer ton enfant, tu fais ça. Comme ça, tu es sûr que tu libères tout le stress de ta journée, de ton travail, ça coupe. Tu te concentres sur ça et après, tu répares avec un cerveau qui est un peu plus frais pour récupérer tes enfants. Alors, voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la sérénité, comment être un parent, un papa et une maman plus serein au quotidien. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires ou à le mettre là pendant ce live. Et on se retrouve dans 2 semaines. Donc, si vous avez un thème particulier que vous voulez aborder, écrivez-les aussi dans les commentaires. Comme ça, je peux adapter mes lives. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc, je récapitule. Pour les questions, c'est dans les commentaires. Pour les guides énergie qui boostent aussi ton cerveau, tu écris énergie dans les commentaires. Pour les rendez-vous d'exploration gratuits, si tu souhaites aller plus loin, tu m'écris un message privé. Et pour les questions, pour les thèmes des prochains lives, écris-les aussi dans les commentaires. Donc beaucoup de choses dans les commentaires finalement, ça se passe. Et bien sûr, je suis dispo pour toi, un message privé. Si tu as des soucis, des choses qui te tiennent à cœur, que tu veux parler en toute intimité. Voilà. Pour ceux et celles qui sont sur Lyon, je recommence des séances de réflexologie plantaire. Donc, j'avais arrêté, j'avais un programme où j'avais intégré la réflexo, mais qui est pour les gens qui sont dans le programme. Maintenant, j'ouvre à tous les gens, même les gens qui ne sont pas dans le programme. Donc, vous trouverez les tarifs dans mon site bienenvie.fr. Et je vous dis à bientôt, très belle soirée, prenez soin de vous, reposez-vous bien, épanouissez-vous, soyez heureux parce que c'est comme ça qu'on devient des parents patients, créatifs, joyeux pour être vraiment des modèles inspirants pour nos enfants et aussi pour nos collaborateurs et nos conjoints. Ciao, ciao, belle soirée à vous!